Cette action, en fait, a commencé au niveau d'un accord entre la CGPME et le rectorat. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'avais besoin de contacts au niveau de partenaires locaux. Le message est tout de suite passé au téléphone. Je suis tombé sur une enseignante ouverte qui avait envie de découvrir et faire découvrir. Donc elle m'a exposé un petit peu ce qu'elle enseignait à ses élèves de manière théorique et éventuellement ce sur quoi il fallait mettre l'accent dans la présentation. Nous avons visité aussi bien le pôle production que le pôle plus management. Donc le pôle production, on a vu la fabrication avec des commandes numériques, avec l'usinage, fraisage. Donc pour nos élèves qui ne sont pas du tout dans ce domaine, c'est magnifique. En cours, on a beaucoup de théorie, mais souvent, après, sur le marché du travail, on est confronté à la réalité des choses. On a pu discuter autour de l'aspect commercial, production, réalisation, en détaillant vraiment toutes les parties de l'entreprise. Là, ils étaient particulièrement attentifs, intéressés, ils posaient des questions pertinentes, c'était de la curiosité positive. Lorsqu'on a enchaîné sur la visite de terrain, même regard pétillant, même attention. Voir le fonctionnement, le réel fonctionnement d'une entreprise, ça nous permet de nous faire une idée de ce qu'on aura vraiment à faire plus tard. Avec de nombreuses questions ouvertes, plus ou moins personnelles, sur la carrière, les revenus et autres. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis contents, ils ont appris quelque chose. Et moi aussi, puisque finalement, on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui, il suffit de leur passer les bons messages et ils ont envie de prendre la relève et c'est tant mieux parce qu'on a besoin d'une relève performante. Et les PME, c'est vraiment un esprit plus familial que dans les grosses entreprises. Moi, ça me donne envie de travailler, oui, en entreprise. Et je pense que mélanger les enseignants qui sont ouverts, qui sont prêts à faire l'effort, et les chefs d'entreprise qui sont prêts à faire l'effort aussi, c'est créer une dynamique. Les entreprises ont besoin de nous, on a besoin des entreprises et il n'y a pas de tabou. On forme des personnes pour qu'elles aillent sur le monde du travail d'ici à quelques années, alors autant qu'elles l'appréhendent dans leur cursus. Ce n'est pas 2 heures de perdu, ce n'est pas 3 heures de perdu, c'est un investissement. C'est un investissement sur l'image que l'on projette sur le territoire, l'image que l'on projette sur les jeunes et les fruits que l'on va en récolter plusieurs années après. Donc non, ce n'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement. Ce matin, on a reçu un chef d'entreprise, donc M. Marin, qui a beaucoup innové dans son entreprise. Ce qui m'a intéressé, c'était son parcours qui part de base d'un CAP de 3 ans après la 5e. Depuis 7 ans déjà, l'option DP3 existe dans l'établissement Marie Curie de Tournon et c'est vrai que la volonté de participer à l'action Fête Entreprise s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été mis en place depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire d'ouvrir l'école vers un monde inconnu, celui de l'entreprise. La vie professionnelle, c'est pas facile et on s'en rend compte avec cette option. Dès la fin de la 3e, il n'est pas trop tôt pour sensibiliser les élèves au monde de l'entreprise. Le fait d'avoir participé à Artinov a interpellé la CGPME et du coup ils m'ont dit éventuellement est-ce que vous voudriez témoigner dans une école. Cette année en fait on travaillait sur le thème de l'innovation. Je tenais à ce qu'on rencontre quelqu'un justement dans ce thème-là. Et ce que je voulais surtout c'était faire passer un message. Il faut que les jeunes sortent avec une motivation, avec des bases, qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire, qu'ils aient plaisir à faire ce qu'ils font. Ça nous met plus dans la réalité, parce qu'il nous parle de son métier, alors qu'un prof, ça parle d'un métier d'un autre. Dans la mesure où mon parler est un parler vrai, je pense que ça a adhéré au niveau de la classe, et puis que a priori le courant est passé. C'est intéressant, puisqu'on peut se projeter, nous, dans l'avenir, plus tard. Ça nous aide aussi à voir comment ça fonctionne à l'intérieur d'une entreprise. Et ça nous a prouvé qu'aujourd'hui, on peut encore démarrer à partir d'un savoir-faire et non d'avoir un savoir-faire mais dans la tête, quoi. Les questions ont fusé un peu de tous les côtés et ils ont essayé aussi peut-être un peu rassurer aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau d'études faramineux pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Il a complètement tout lâché pour développer autre chose et puis c'est admirable parce qu'il a persisté dans un domaine qu'il ne connaissait pas forcément. Mais si les quelques heures que j'ai passées ici, qui étaient agréables,
permettre de pouvoir motiver la classe différemment, de leur apporter quelque chose d'autre, une ouverture d'esprit, de la communication. J'ai beaucoup insisté sur la communication. C'est formidable. Former nos élèves, c'est bien, mais aussi les ouvrir au monde de l'entreprise, c'est très important pour qu'ils puissent s'apercevoir que justement, comme disait M. Marin, la rigueur, les valeurs, le respect, c'est très important. Chaque établissement devrait participer à ces actions faites de l'entreprise. Et le fait de s'ouvrir permet aussi de faire tomber certains tabous et certains préjugés sur l'entreprise.